Dans le cadre de la semaine Acteurs pour la planète, des élèves de collège sont venus visiter le centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics à Saint-Quentin-en-Yvelines. Objectif, découvrir les filières de formation au métier d'un secteur en manque d'attractivité, malgré son dynamisme et ses possibilités d'évolution. La filière professionnelle aujourd'hui a encore des problèmes au niveau du recrutement. Mon objectif, c'est vraiment de faire ouvrir les yeux aux élèves sur quelles sont leurs possibilités. Au CFM BTP, on a la chance de présenter les métiers de la construction, du CAP au BTS. On a des gens de 15 ans, mais on a des gens de 40, 45 ans en reconversion. D'autre part, ce sont des formations qui sont financées et les gens sont payés, sont rémunérés pour venir en formation. Là, ils font leur découverte sur le logiciel BIM Vision. Plus tard dans leur métier, ils s'en serviront quand ils monteront en grade comme chef de chantier. Tourne la molette, tu vas rentrer à l'intérieur de la maison. Là, j'ai de la famille dans le BTP. J'étais en études économiques il y a 2 ans, en bac pro, et ça me plaisait pas du tout. Donc je me suis réorienté dans le bâtiment et je me suis mis dans le TP, travaux publics. Là pour moi, ça marche très bien pour moi, donc là ça me plaît. J'ai fait 3 semaines d'entreprise et 2 semaines de lycée. Et ça me plaît, c'est pour ça que je continue. L'ambiance, etc., la communication, donc ça c'est ce qui me plaît beaucoup. Tout le monde a le sourire, l'environnement est bien, on apprend et franchement c'est super. Une journée qui se termine par la visite du chantier du futur bassin de stockage des eaux de Rambouillet, réalisé par la société Parange. L'occasion d'aborder un aspect désormais incontournable du secteur des travaux publics, la transition écologique. En gros, quand on a un événement pluviométrique important, plutôt que d'avoir le réseau qui soit saturé et qui déborde éventuellement dans la plaine de Grousset qui est derrière nous, il puisse être stocké provisoirement dans le bassin et puis restitué quand l'événement pluvieux est passé. On traite les eaux, on enlève tout ce qui est les impuretés, l'hydrocarbure et ensuite elle sera pompée vers une station d'épuration. Les travaux publics aujourd'hui, c'est un acteur indispensable du respect de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les actions qu'on a pour éviter les pollutions, notamment les engins sont stockés sur des plateformes. On a des cuves étanches, ce qui évite d'avoir des pollutions de sol. On fait du tri sélectif, on a chaque benne spécifique à chaque déchet. Donc on a par exemple des bennes pour le bois uniquement et des bennes pour les déchets inertes. Aujourd'hui, typiquement, ce genre d'ouvrage permet d'éviter les inondations, mais il y a aussi des murs anti-crues, des reprises de digues, il y a des renaturations de cours d'eau, des réouvertures de cours d'eau. Donc aujourd'hui, on participe du respect de l'environnement, de la sobriété, par les chantiers que l'on réalise pour les collectivités. Les valeurs qui sont fortes dans les travaux publics, c'est l'esprit d'équipe. Donc ici, on est comme une famille. On mange ensemble, on discute ensemble, on travaille ensemble. Ensuite, il y a la responsabilité. Il faut faire attention à ce qu'on fait et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a cette fierté aussi où on revient sur le site qu'on a construit auparavant et c'est là où on se dit c'est moi qui ai participé à cette construction et c'est une grande fierté. L'avantage, c'est que derrière ces formations, on a des contrats, on a des emplois, on a des entreprises qui attendent les gens de tout âge et de tout niveau. Et ça, c'est le plus important.